Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 14 au 20 novembre 2016. Un numéro que nous entamons, une fois n'est pas coutume, avec la commémoration de la disparition d'un grand homme d'État en la personne du général Séni Kountché. À cet effet, l'hebdomadaire L'Actualité titre en s'exclamant « Gouvernance au Niger, le général Séni Kountché 29 ans après ». En ce mois de novembre, elle nous revient à la mémoire la triste disparition dans la journée du 10 novembre 1987 du général Séni Kountché, chef de l'État du Niger de 1974 à cette fatidique date, ayant ébranlé tous les Nigériens selon le journal, qui poursuit que même après sa disparition, les Nigériens retiennent de l'homme son rôle de grand bâtisseur plutôt que celui d'autocrate qui semble beaucoup plus préoccuper certains. Qu'à cela ne tienne, puisque l'on ne peut faire des omelettes sans casser des œufs, dit un adage. Kountché reste et demeure au Niger le bon exemple, le meilleur dirigeant qui soit, un homme toujours inégalable et dont les méthodes de gouvernance continuent d'être citées en exemple, constate L'Actualité qui renchérit. 29 ans après, il incarne toujours ce dirigeant hors pair, cet homme droit et surtout le bon patriote qui devra inspirer tous les dirigeants actuels et à venir au Niger. Les raisons de l'échec de la Renaissance, les nominations aux hautes fonctions de l'État, le cas de Moussa Ladan titre pour sa part dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que le 10 septembre 2014, Moussa Ladan prend sa plume et écrit une lettre, une si longue lettre au président de la République pour lui retracer le calvaire qu'il a vécu pendant tous ces temps. Il a jugé par ailleurs utile de préciser au président de tous les Nigériens la monstruosité suivante selon le journal. Il faut souligner que les gens de Niamey avec Hamamadou en tête m'en voulaient pour avoir vendu les parcelles à mes parents de Katako. Était-ce nécessaire pour Moussa Ladan de le préciser? S'interroge Le Courrier qui nous apprend davantage que c'est ainsi qu'à l'issue d'un conseil des ministres, M. Moussa Ladan est nommé directeur général des affaires politiques et juridiques. Était-ce pour ces hauts faits que Moussa Ladan a été promu à un poste où il a le contrôle des associations et aussi de nos honorables chefs traditionnels? S'interroge l'hebdomadaire pour qui toujours est-il qu'une administration où les critères de nomination sont de ce genre est vouée à l'échec. Assemblée nationale à projet de budget 2017 quand le président joue hors-jeu, titre à sa une l'unique quotidien privé de la place à l'enquêteur dans sa parution du 14 novembre. Selon ce journal, pour le projet de budget 2017 qui est soumis à l'approbation de la représentation nationale, seule la commission des finances a la latitude de l'examiner au fond, en procédant à des interpellations des membres du gouvernement tant que de besoin. Quelle ne fut la surprise des membres de la commission des finances quand le président de l'Assemblée nationale leur a enjoint de ne plus interpeller les ministres du gouvernement, nous apprend le quotidien qui poursuit que nos honorables représentants du peuple ont naïvement pensé que c'était leur rôle le plus sacré. Et que dit Ousseini Tini pour justifier cette injonction? Avec une légèreté extrême, il annonce qu'il a appris que certains membres de la commission des finances avaient la fâcheuse tendance à racketter les ministres interpellés. Quoi qu'il en soit, la posture du président de l'Assemblée nationale est peu orthodoxe selon l'enquêteur qui renchérit. Elle frise l'entrave à la liberté de la commission des finances à chercher à démêler le faux du vrai dans le projet de budget qui lui est soumis. Bras de fer entre Bazoum Mohamed et Boubé Ibrahim, le ministère de l'Intérieur peut-il dissoudre la CENI? S'interroge à sa une le bimensuel L'Éveil Plus, qui nous apprend que contre toute attente, le ministre de l'Intérieur, Bazoum Mohamed, vient d'exiger que la CENI cesse toute activité. C'est que Boubé Ibrahim, arguant de sa légitimité de la légalité constitutionnelle, refuse aujourd'hui. En décidant ainsi, Bazoum s'engage dans une violation de la loi car il ne dispose pas de prérogatives pour mettre fin à la mission de la CENI selon l'Éveil Plus, qui conclut l'un dans l'autre. Les deux parties doivent se concerter et accorder leur violon afin de sauver l'image de marque de la démocratie nigérienne. Dans le panier de la renaissance culturelle, le ministère de l'Éducation nationale, contestation, contestation et contestation des enseignants et des élèves toute l'année, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui souligne que le système éducatif nigérien est mal en point. C'est en effet le constat qui se dégage en ce moment où l'école publique nigérienne est rentrée dans une zone de turbulence sans précédent. Il faut que les gouvernants et les enseignants songent d'abord et avant tout aux enfants des pauvres qui n'ont aucune autre voie de sortie que l'école publique selon l'hebdomadaire qui renchérit que si les plus nantis sont capables de payer à leurs enfants des écoles hippées, ce n'est pas le cas pour la classe moyenne qui peine à trouver ses moyens de subsistance. Légitimation du deuxième mandat du président Issifou Mahamadou, encore une affaire de coquille vide entre le MNSD et le PNDS, titre à sa une l'hebdomadaire Le Patriote 15. Pour qui, 3 semaines après la formation du nouveau gouvernement, des sérieuses interrogations se posent sur le sort politique des nouveaux alliés du PNDS, d'autant que leur nomination tarde à se concrétiser pour parfaire l'accord. Profitant du pacifisme et la sérénité du président Séni Oumarou, le parti du président Issifou Mahamadou ne voit pas d'un bon œil que des militants du MNSD occupent des postes stratégiques
alors même que c'est le gage d'une décrispation politique et la remise en confiance des bailleurs de fonds qui portent une attention particulière au Niger et attachent du prix au bon fonctionnement de ces institutions pour libérer les financements, selon le Patriote 15. À propos du gouvernement de large ouverture, des consignes claires données par Seyni Oumarou à ses partisans titre pour sa part l'hebdomadaire Le Radar, pour qui depuis plusieurs décennies la démocratie nigérienne est marquée par une suite d'instabilité politique et institutionnelle au point de peser sur le développement du pays. Pour Seyni Oumarou, il faut éviter l'éternel retour à la case départ en conjurant le mal et donner la chance à la jeune démocratie nigérienne de prospérer et de devenir un véritable levier de développement. Dans le nouveau gouvernement, le MNSD Nassara s'en tire avec 6 portefeuilles ministériels. Il s'agit des ministres triés sur le volet et Seyni a été ferme dans le choix des dites personnalités. Les 6 personnalités, reconnaissons-le, ne sont pas citées dans des affaires scabreuses selon le Radar qui renchérit, qui est chose rare dans un pays où l'élite est fortement corrompue et traîne des casseroles bruyantes. À Mahamadou à Trècheville, la dictature d'Issifou dévoilée au grand jour, titre à sa une, l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui. Pour qui, qu'on le dise ou non, le forum dit de la diaspora Lumana n'en est pas un. C'est un forum Lumana tout simplement. Et les décisions qui en sont issues ne concernent pas que les militants expatriés, mais bien ceux de tout le parti. C'est incontestable. N'ajoutons même pas le caractère symbolique de ce forum qui est tenu la veille du premier anniversaire de l'arrestation de Hamamadou à son retour d'exil le 14 novembre 2015, nous rappelle l'hebdomadaire, qui poursuit sans doute que si le président Hama avait prévu de rentrer au Niger ce 13 novembre 2016, les mêmes événements allaient se reproduire. Pour éviter une telle barbarie, le président de Lumana a préféré rencontrer ses militants en Côte d'Ivoire. Du coup, il démontre à la face du monde que la démocratie tant chantée par le président Issifou est loin d'être une réalité au Niger. Avec ce forum Lumana délocalisé, cette vérité est dénudée, constate Le Monde d'aujourd'hui. Dépôt d'une motion de défiance contre le maire central de Niamey, le complot est-il déjoué? S'interroge le nouveau républicain qui nous apprend qu'eu égard aux arguments développés par les auteurs de la motion, on se rend vite bien compte qu'ils ne sont pas objectifs. Concernant par exemple les 4 mois d'arriérés de salaire dits aux agents, tout le monde sait que la mairie centrale verse toutes ses recettes au trésor public. Or, tout le monde connaît les difficultés et les tensions de trésorerie qui handicapent sérieusement les opérations de dépenses, constate l'hebdomadaire, qui poursuit qu'en réalité c'est pour des raisons purement politiques et politiciennes. Il semble que les conseillers Lumana ne sont pas partants pour voter cette motion devant dégager le maire. Ils ont en effet compris que depuis la décision de reporter les élections locales au calendrier grec et la nomination d'administrateurs délégués, c'est le point de départ du limogeage de leurs militants maires des autres arrondissements communaux tel que rapporté par le nouveau républicain. L'hebdomadaire Le Républicain dans sa rubrique Humeur titre en s'interrogeant « Agent de la circulation ou coupeur de route ». Disons-le de prime abord, un nombre important de policiers font correctement leur boulot au poste où ils sont affectés, selon l'hebdomadaire qui poursuit plus loin, parlant de l'autre catégorie de policiers. Observez-les bien. Ces agents n'interviennent pas pour dénouer le bouchon en cas d'embouteillage. Ils semblent plutôt adorer le contrôle des pièces des véhicules qu'ils arrêtent n'importe comment, en particulier en pleine chaussée, de manière si brutale que l'interpellé bloque momentanément la circulation et manque souvent de peu d'être tamponné par les véhicules venant à l'arrière. Constate l'hebdomadaire pour qui les agents de la circulation vous montrent très souvent que vous avez intérêt à ne pas suivre la voie régulière, plus coûteuse que vous devez plutôt vous entendre avec lui. Ainsi, vous payez moins et lui se met en poche le produit de l'infraction qui ne sera jamais officiellement relevé. Une opération gagnant-gagnant permanente dans la circulation urbaine. Ces coupeurs de route sont plutôt déçus lorsqu'ils constatent que vos pièces sont en règle et que vous n'avez brûlé ni un stop ni un feu rouge, renchérit le républicain. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.